Shalom, peuple de Dieu, je suis la sœur Judith Mbouyi, je suis servante de Dieu, enfant de Dieu, maman de 3 enfants, je sers dans la louange et dans l'adoration. Aujourd'hui, le message qui est vraiment cher à mon cœur, c'est dire à quelqu'un combien la grâce de Dieu est importante, combien la grâce de Dieu, c'est vraiment une grâce, c'est une faveur que toi et moi, nous n'avons pas méritée, une faveur que toi et moi, nous n'avons peut-être pas espérée, mais Dieu, par son amour, il a jugé bon que cette grâce soit sur toi et moi. Aujourd'hui, j'aimerais porter un accent sur ton identité, c'est-à-dire que lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsque tu fais le choix de suivre le Seigneur Jésus-Christ, il y a une grâce qui est déposée sur toi. Cette grâce-là, par le fait que Dieu a donné Jésus, il a donné son Fils, aller jusqu'à la croix, mourir pour toi et moi. Et par cela, nous bénéficions de cette grâce, de quelque chose que Dieu, il était assis du haut de son trône, il a dit, je dois sauver ce peuple. Et toi et moi, nous faisons partie de cela. Alors, cette grâce-là, elle ne peut pas passer comme ça inaperçue. Cette faveur, tu ne peux pas la bafouer. Alors, aujourd'hui, moi, je viens vers toi juste pour te dire ceci. Le Seigneur t'a fait cette faveur. C'est maintenant à toi de déterminer, est-ce que je l'accepte? Et quand je l'accepte, elle me donne droit à quoi? Quand je l'accepte, à quoi j'ai accès? Quand je l'accepte, comment je dois me conduire? Quand je l'accepte, comment je dois être? En fait, tout en moi, tout mon mental, comment il doit être pour que cette grâce soit palpable, pour que cette grâce-là soit vue, qu'elle ne soit pas quelque chose de concret, mais qu'elle soit quelque chose de visible, que partout dans le monde, on verra réellement que toi, tu portes la grâce de Dieu. Alors, la parole de Dieu dit, dans Jean 1, au chapitre 12e, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit. » Dans certaines versions, on parle de droit. Dans certaines versions, on parle de pouvoir. Dans certaines versions, on parle de privilège. Mais tous ces mots, ce sont des choses positives. Ce sont ce à quoi tu as droit. Donc, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ en ton cœur, tu as le droit de devenir enfant de Dieu. Donc, par le fait que tu acceptes Jésus dans ta vie, par le fait que tu fasses le choix de le suivre, tu as le droit, tu as ce privilège d'être enfant de Dieu. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit être conscient de son identité. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui de ton identité en Jésus-Christ sous la grâce de son Saint-Nom. Je suis Judith Mbouyi, que le Seigneur vous bénisse. La grâce de Dieu nous donne droit à être enfant de Dieu. Alors, lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit être conscient de son identité. L'identité en Christ, cette identité nous donne droit à beaucoup de choses. Déjà, le fait de savoir qu'en portant un grand Dieu en soi, on est redoutable. Redoutable pas parce que tu as une arme que les gens peuvent voir. Redoutable pas parce que tu parles bien. Redoutable pas parce que tu as des diplômes, parce que tu es belle. Non. Redoutable parce que tu as un Dieu qui a fait de ton cœur sa demeure. Parce que la Bible dit, ton cœur est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Et lorsque tu le portes, sois conscient qui habite en toi. Sois conscient qu'est-ce que tu portes en toi. Sois conscient qui tu as en toi. Parce que des fois, on est dupé par un fait qu'on ne comprend pas certaines choses. On n'a pas la connaissance de certaines choses. Et la Bible déclare dans Osée 4:6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Lorsque tu n'as pas la connaissance, eh bien, tu péris. Ce n'est pas forcément la mort, le corps, oui, c'est lorsque tu n'as pas la connaissance, évidemment, ça peut t'emmener à la mort. Mais ce dont je parle, c'est que tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas certaines choses. Et le fait de ne pas connaître, eh bien, tu passes à côté de beaucoup de choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu es enfant de Dieu, tu es redoutable. C'est-à-dire, tu portes l'Esprit de Dieu. La personne qui porte l'Esprit de Dieu, tu ne cherches pas. L'Esprit de Dieu vient sur moi. Non, non, non. L'Esprit de Dieu est en toi.
lorsque tu es conscient, tu connais ton identité, qui je suis. Je suis enfant de Dieu parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Et le fait que je crois au Seigneur Jésus-Christ, ça me donne le droit. Alors, on a besoin de la connaissance. C'est quoi ce droit? On a besoin de connaître parce que lorsqu'on ne connaît pas, on périt. Lorsqu'on ne connaît pas, on vire un peu de tous les côtés. Et moi, cette connaissance-là de la parole de Dieu me permet de dire aujourd'hui, je ne fais pas n'importe quoi, je ne vais pas n'importe où, je ne côtoie pas n'importe quel endroit. Il y a une certaine discipline, il y a certaines choses que l'on doit faire qui vont te qualifier du fait que tu es enfant de Dieu, ce qui va permettre au Saint-Esprit d'opérer vraiment dans toute sa splendeur parce qu'il est en toi, ton corps est son temple et ce corps-là a une certaine discipline. Ton esprit, c'est là tout réside. Est-ce que cet esprit-là va habiter dans un corps que tu vas souiller n'importe comment? Non. Sous la grâce de Dieu, tu sais que je suis enfant de Dieu, tu dois vivre selon certains principes. Et le premier principe, c'est son amour. L'amour de Dieu te permettra de faire certaines choses qui ne peuvent pas emmener Dieu à être triste, à se dire « Pourquoi tu as fait ça ?» Tu ne peux pas attrister le Saint-Esprit parce que tu dois aimer Dieu. Et en même temps, moi, le fait de savoir qui je suis, ça m'a emmené à comprendre beaucoup de choses dans le sens que je suis redoutable. Je connais mes limites, je connais mes limites dans quel sens? Mes limites dans le sens qu'il y a certaines choses que je ne dois pas faire, quand bien même la société le fait, quand bien même mon environnement le fait, mon identité en Jésus-Christ, je dois le savoir. Je dois le savoir parce que en sachant qui je suis, il y a des choses que je dois réclamer. Il y a des choses dont j'ai droit, parce qu'on vient de le lire, j'ai droit, en acceptant le Christ, j'ai droit à certaines choses, entre autres, de vivre sous la grâce. Sous la grâce me permet de me différencier de beaucoup de choses. La grâce me permet de ne pas me sous-estimer. La grâce me place haut. Là où peut-être les hommes t'avaient mis bas, mais la grâce de Dieu te soulève. La grâce de Dieu te dit, tu es enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu marches, marche la tête haute. Lorsque tu accomplis les choses, accomplis-les vraiment parce que tu sais, même quand tu travailles dans le domaine séculier, tu travailles, mais tu es en train de contribuer à ce que tu vas vivre pleinement, tu vas vivre dans ce monde, il faut que tu laisses des traces. Quand tu dois laisser des traces, c'est que la grâce de Dieu, tu sais qu'elle plane sur toi. Tu sais qu'elle plane sur toi, tu dois savoir qui tu es. Moi, puisque je sais qui je suis, personne ne me dira le contraire. Parce que à partir du moment où tu ne peux pas savoir qui tu es, c'est l'autre qui te dira qui tu es. Et lorsqu'une autre personne te dit qui tu es, eh ben, tu vas vivre, tu ne vas même pas vivre parce que tu ne connais pas ta destinée. Tu ne sais pas ce à quoi tu as droit. Alors tu vas vivre selon les paroles des hommes. Tu vas vivre selon l'autre est en train de te dire. Et ça, c'est pas bien. C'est des limitations qu'on se met. C'est des balises inutiles qu'on se met parce que le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous avons cru, nous a donné totalement son Fils. Et quand il te donne son Fils, il n'a rien retenu, il a tout donné. Vous imaginez un Fils de Dieu à la croix, tout nu, humilié. Il était vraiment, il était dans sa posture la plus humiliante pour que toi et moi, nous puissions vivre dans la gloire. Alors, j'aimerais dire ceci, lorsqu'on ne connaît pas son identité en Jésus-Christ, on ne se connaît pas du tout. Parce que la Bible dit, aussi longtemps que l'esclave, aussi longtemps qu'un enfant demeure enfant, il ne peut pas administrer. Aussi longtemps que tu demeures, tu ne connais pas ce à quoi tu as droit, tu vis comme un esclave. Tu ne peux pas accéder à ton héritage parce que tu ne sais pas qui tu es ou tu n'as pas encore grandi. Alors, moi, j'aimerais dire à quelqu'un, va chercher qui tu es. Va chercher qui tu es parce que tu as déjà la grâce de Dieu sur toi. À partir du moment où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu as la grâce de Dieu. Et cette grâce
te donne droit. Tu as des privilèges. Et ces privilèges-là, à un moment donné, quand tu ne les utilises pas, eh ben, je t'assure que tu manques quelque chose. Il y a un moment dans la vie, personnellement, je savais que j'étais enfant de Dieu, mais je ne le savais pas complètement. Puisque je ne le savais pas, je ne vivais pas réellement ce que Dieu voulait pour moi. À partir du moment où j'ai pris conscience, vous savez, je vais dire une chose, même lorsque toi, tu ne sais pas qui tu es, puisque tu es sous la grâce de Dieu, l'Éternel va disposer autour de toi des personnes qui vont te dire, mais écoute, tu vaux quelque chose, tu as quelque chose en toi, exploite-le, tu as quelque chose en toi, tu as un message en toi, va le dire, crie-le. Mais puisque toi, tu ne te connais pas, mais je t'assure, si Dieu met des personnes à côté de toi, ces personnes vont te le dire. Parce que Dieu, sous sa grâce, il aligne les choses. Dieu, c'est comme un chef d'orchestre. Il sait où tous les instruments peuvent se positionner. Il sait comment les voix peuvent s'ajuster pour que tout soit beau. Et dans cette beauté, lorsque toi, tu n'arrives pas à savoir qui tu es, eh ben, les personnes que Dieu a mis à côté de toi vont te dire qui tu es. Et sois-en sûr, je suis un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Moi, à partir du moment où je connus le Seigneur, j'étais sous la grâce, mais il y a des choses auxquelles je n'avais pas accès parce que je ne savais pas qui j'étais. Alors, le Seigneur a fait en sorte qu'il y ait des gens autour de moi. Il m'a donné, il a placé un mari à mes côtés, il a placé des amis à mes côtés qui m'ont vraiment fait comprendre qui j'étais réellement en Jésus-Christ. Et à partir du moment où j'ai fermé mes yeux, j'ai intériorisé les choses, je suis allée chercher, pourquoi est-ce que tout le monde dit ça de moi? Mais je suis allée voir, j'étais capable. À partir du moment où j'ai compris ces choses, je vous assure, même le peuple de Dieu est béni. Moi, peut-être c'est mon expérience à moi, mais toi, peut-être c'est dans le domaine, c'est au travail, peut-être c'est les études, peut-être c'est un leadership, peut-être tu as besoin de quelqu'un à tes côtés. Sache que ces personnes-là ne sont pas là à tes côtés pour rien. Et justement, puisque tu es sous la grâce de Dieu, il faut savoir que la grâce, c'est une faveur qu'on n'a pas méritée, que Dieu, de son trône, il était assis, il a dit, il faut que je fasse du bien à cette fille, il faut que je fasse du bien à ma fille, il faut que je fasse du bien à mon fils. Eh bien, il a décidé comme ça. Et du jour au lendemain, tu te retrouves avec certaines choses, et même toi-même, tu vas te découvrir, tu vas dire, mais comment je ne savais pas que je pouvais faire telle ou telle chose? Eh bien, justement, tu ne le savais pas. La Bible le dit clairement, mon peuple périt faute de connaissance. Tu dois chercher à connaître. Ne te sous-estime pas. Souvent, on se dit des fois, on est à l'église, on a accès à la parole de Dieu, on est tellement bien, on sert de foi, mais on ne connaît toujours pas son identité. Moi, j'ai été longtemps dans cette situation. Je servais, j'étais même à l'église, j'étais active, mais il y a des choses que je ne comprenais pas. Ces choses, je pensais que c'était normal, mais non, ce n'est pas normal. Quand tu reçois le Seigneur, tu as le droit. À partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ, tu as des droits. Et ces droits, va ouvrir ton package, va l'ouvrir. Il y a plein de choses à l'intérieur. Il y a le leadership, il y a la bénédiction, il y a les faveurs, il y a la promotion. Il y a beaucoup de choses qu'il y a dans ce grand mot, dans ce package-là, droit en acceptant Jésus-Christ dans sa vie. Alors aujourd'hui, moi, je vais dire à quelqu'un, tu veux servir le Seigneur, tu veux vivre pleinement, tu veux laisser ton empreinte sur cette terre, va savoir qui tu es. Va rechercher ton identité en Jésus-Christ. Ne te sous-estime pas. Tu n'es pas seulement le fils de ta mère, tu n'es pas seulement la fille de ta mère, mais tu es un enfant de Dieu. Tu es co-héritier, tu es co-héritière avec Jésus-Christ. Tu te rends compte, Jésus-Christ et tu es co-héritier avec, c'est pas rien. C'est pas rien. Alors moi, j'ai longtemps cherché. Il y a des choses auxquelles j'ai dit non. Il y a des choses que j'ai embrassées. Il y a des choses auxquelles je dis, il y a encore à travailler. Alors, à partir du moment que tu accèdes à cette série de connaissances, je te dis, c'est comme, je peux vous dire, c'est comme déballer un cadeau, déballer tes cadeaux et puis tu découvres ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme il a dit,
il a fait de nous ses enfants, il habite en nous, il habite dans nos cœurs, son esprit est continuellement présent. C'est seulement lorsqu'on fait certaines choses, on fait taire cet esprit, on ne l'écoute pas, mais lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on devient son enfant, peut-être cette voix qui te parle, tu vas te dire, c'est juste ma conscience qui te parle, mais oui, tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur. Il a fait de ton cœur son temple. Eh ben, cette voix qui parle en toi, ben, c'est son esprit. Écoute-la. Prends un instant, commence à écouter cette voix. Prends un instant, cette voix qui te dit, écris, vas-y, avance, commence quelque chose, emprunte quelque chose, vas-y, prends cette voix. C'est la voix de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et te dire que cette voix qui me parle, c'est la voix de la condamnation. Cette voix qui me parle, c'est la voix de la culpabilité. Cette voix qui me parle, c'est une voix, je ne sais pas comment, mais fais-toi confiance. Fais confiance à ce grand Jésus en qui tu as cru. Fais-le confiance. Prends ta Bible, écoute-la et lis-la. Il y a la connaissance à l'intérieur. C'est Dieu qui parle. Des fois, on se limite quand on vient à l'église. C'est le pasteur qui prêche, c'est le pasteur qui lit la Bible pour toi, mais tu ne la décortiques pas. Lorsque le pasteur te prêche, il a pris le temps de comprendre certaines choses pour pouvoir te les transmettre. Mais toi, comment tu vas chercher à comprendre la parole de Dieu? Lorsque tu es enfant de Dieu, mon identité, c'est ça. Je suis enfant de Dieu. Oui, c'est-à-dire que Dieu est mon Père, moi, je suis sa fille. Ben, papa, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? C'est ça. Pose-toi cette question. Aussi simple que ça. Papa, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Non, papa, ce que le pasteur m'a dit, et que le prophète m'a dit. Papa, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Va ouvrir ta Bible. Il y a des choses que tu ne comprends pas, tu peux demander, oui, mais toi-même, tu as fait ce premier pas d'accéder à la parole de Dieu. Pas parce que quelqu'un est en train de prêcher. Ça, c'est vraiment la grosse erreur que beaucoup de gens font. Ils sont en contact avec la parole de Dieu seulement parce qu'un pasteur lui parle de Dieu. Et toi-même, est-ce que tu as accès à ça? Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc Dieu est en train de se dire, mon peuple est en train de périr parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire que lui, il a disposé les choses pour que ces choses soient en ta portée. Tu comprends? Tu péris parce qu'il te manque la connaissance. Elle est où cette connaissance? Elle est dans sa parole. Il n'a rien caché. Et d'ailleurs, même lorsque tu lis certaines choses, il va encore plus loin. Il va te révéler certaines choses. Un seul verset que tu peux lire aujourd'hui, il te révèle une phase A, une phase B, une phase... Il te révèle beaucoup de choses sur juste un seul verset. Prends le temps de lire. Prends le temps d'entrer en contact avec la parole de Dieu. Tu sauras que Dieu est tellement complet. Il n'y a rien qui te sera caché. Alors, ton identité en Jésus-Christ, ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Moi, je dis toujours, on a la grâce, on nous a souvent enseigné, la grâce de Dieu est là, mais si tu me dis juste que la grâce de Dieu est là et que tu ne m'enseignes pas d'aller chercher à comprendre c'est quoi mon identité en Jésus-Christ, mais je pense que le message est à moitié parce que je ne peux pas comprendre qui je suis et puis aller vivre pleinement sous la grâce. Parce que pour que je vive pleinement sous la grâce, je dois comprendre que je suis enfant de Dieu. Et la Bible me dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit, il a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc, dans ce privilège que j'ai de devenir enfant de Dieu, aide-moi à comprendre que j'ai tout dans la grâce de Dieu. J'ai tout. Jésus ne me cache rien. Même des fois, on se trompe, on pense que lorsqu'on a péché, on est tellement coupable, on a envie tellement avec la culpabilité. J'ai déjà vu des personnes qui s'empêchaient d'adorer Dieu parce qu'ils se disaient qu'ils ont tellement péché que adorer Dieu, c'est comme il y avait une honte sur eux. Moi, j'ai dit, mais étant adoratrice, quand j'ai entendu une sœur me dire ça, me dit, sœur Judith, souvent j'ai peur d'aller en profondeur dans l'adoration parce que j'ai tellement fait des choses, j'ai tellement fait du mal, j'ai tellement mal parlé aux gens que je me dis,
j'ai pas droit à accéder à ça. C'était tellement bien l'adoration que j'arrivais pas parce que, mais non, parce que cette personne manquait la connaissance. Parce que dans la connaissance de Dieu, Dieu dit, Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Un péché ne peut pas être au-dessus de Jésus. Lorsque tu as, déjà le fait qu'elle me dise qu'elle avait péché, c'est-à-dire que ce cœur a reconnu son mal. Ça, c'est déjà une très première étape à louer. La personne a reconnu qu'elle a fait du mal, mais tu penses que si moi, je peux avoir la compassion sur cette personne et son créateur, ah non, je ne pense pas. Son créateur, lui, il est allé jusqu'à donner son fils pour mourir pour cette personne dont je parle. Donc, je ne pense pas que le péché va t'empêcher d'aller dans la présence de Dieu. C'est justement parce qu'on manque la connaissance, c'est justement parce qu'on n'a pas accès à la connaissance de la parole de Dieu qu'on pense que... Non, je ne suis pas en train de dire que tu pêches, tu viens adorer. Non, moi je parle de quelqu'un, comme Jésus a dit, il a dit à cette femme que tout le monde accusait, on l'a pris en flagrant de lit et tout, elle a péché. Et Jésus a dit, qui d'entre vous qui n'a jamais péché, il jette la première pierre. Mais après, quand il a relevé sa tête, plus personne n'était là. Tu vois, il a demandé à la femme, où sont ces gens qui te condamnaient? Ça veut dire que Jésus, il a vu que cette âme va coûter cher à son Père, que un péché en flagrant délit, ça va empêcher Jésus de t'aimer, ça va empêcher Jésus d'accéder à que tu accèdes dans son sein de saints et que tu puisses l'adorer. Non, je ne pense pas. J'aimerais dire à quelqu'un, aucune culpabilité, aucune honte ne doit t'empêcher d'adorer le Seigneur. C'est justement lorsqu'on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, on n'a pas la connaissance de qui on est, on ne connaît pas son identité. Moi, la première chose que j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, fais ce premier pas. Reçois-le dans ton cœur, reconnais que tu es son enfant, reconnais que tu es son fils. Dis-lui, Seigneur, là je suis à nu. Je ne parle pas à mon psychologue, je ne parle pas à mon père, je ne parle pas à mon pasteur. Je te parle à toi, mon Dieu. Je suis tel que je suis, je ne cache rien, je dépose tout. Et je te reçois dans mon cœur. À partir du moment où tu vas faire cette prière, tu vas le recevoir dans ta vie, tu vas accéder à la grâce de Dieu. Et quand tu accèdes à la grâce de Dieu, eh ben, là maintenant, tu vas te dire, je suis enfant de Dieu. Et comme la Bible dit, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné, la parole a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc, dans ce dont tu as droit, va réclamer. Tu vas réclamer quoi? Tu vas réclamer, Seigneur, je suis enfant de Dieu, n'est-ce pas? J'ai droit à tel. C'est ton Père, tu as droit à tout lui dire. Moi, des fois, quand je prie, il y a certaines choses que je dis à Dieu, j'ai comme l'impression qu'il est là à côté de moi. Je prie quand je suis dans ma cuisine, je prie à tout moment. Je dis des choses à Dieu. Et vous savez, la vie chrétienne, c'est le marathon. Hein. On ne fait pas le grand sprint. On y va. Chacun a son rythme. En bout de chemin, c'est que nous puissions remporter la couronne. Alors, ne cours avec personne. Tout ce que tu as à faire, c'est de vivre simplement avec Dieu. C'est ton Père, toi tu es le Fils. C'est ton Père, tu es la fille. Vis simplement. Alors, même si quelqu'un vient te dire, il y a une condamnation qui est sur toi, il y a une malédiction qui est sur toi. Mais je vais te dire, quelle malédiction, puisque j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur. Il m'a fait ce privilège d'être son enfant. Alors, tous les liens sont cassés. Et là, je vis sous sa grâce. Et mon identité en Jésus me dit que le Saint-Esprit habite en moi. Il y a des choses que je vais mettre en place. Il y a une certaine discipline que je dois adopter. Il y a certains comportements que je dois adopter. Tu ne vas pas à un monastère, mais tout ce que tu fais, Jésus devient ton centre. Jésus devient, il est au centre de tout pour toi. C'est-à-dire que tu vis. La vie chrétienne, c'est une vie. Tu ne survis pas, mais tu vis. C'est-à-dire que tu es en train de faire des choses parce que tu cours à un rythme qui te permettra de faire une longue distance. Tu es en train de courir, tu ne vas pas commencer à courir vite parce que tu vas te fatiguer. Donc, tu dois prendre un rythme qui te permettra de tenir jusqu'à la fin. Et quand je dis ce rythme-là, ça veut dire que qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, Seigneur? Père, aujourd'hui, il fait très beau. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Mais moi, je dis,
sous la grâce est tellement belle, sous la grâce de Dieu, et lorsqu'on sait qui on est, on va bien vivre une vie chrétienne remplie, une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne qui n'est pas ennuyeuse, c'est une vie chrétienne qui va... moi, il y a des choses, des fois, que je fais avec mes amis, c'est que des fois, on peut faire des retraites, parce que souvent, quand on grandissait, on pensait qu'une retraite, c'était quelque chose, tu es là, tu as tellement mal, parce que tu pries, tu cries. Mais non, il y a des fois, juste se retrouver entre sœurs à un endroit qui te permet d'être en connexion, en contemplation avec ton Dieu. C'est tellement beau. C'est tellement beau parce qu'on vit. Tu vois, tu as un rythme qui te permet de tenir. Parce que tu ne peux pas faire des jeûnes 40 jours, 43, tu vas te fatiguer à un moment donné. Tu vas avoir une vie qui va être, qui va te permettre d'aller plus loin. Tu vois? Et moi, ce que je veux dire, la Bible, elle a tout. La Bible a tout. Il n'y a rien que le Seigneur a caché. Il n'y a rien que le Seigneur a caché à ses enfants. Il a tout révélé. Alors, moi, je ne veux pas que le Seigneur dise de toi que tu es en train de périr faute de connaissance parce qu'il a disposé toutes choses. Alors, j'aimerais t'appeler, t'inviter aujourd'hui, en premier lieu, de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur, et ensuite, à réclamer tes droits. En réclamant tes droits parce que tu sais qui tu es. Je sais qui je suis, je sais que je peux parler à mon Père à tout moment. Je sais, même quand j'ai mal, je lui parle. Quand j'ai peur, je lui parle. Quand je suis dans la désolation, je lui parle. Et quand je suis malade, il est là, il voit. Dans ma faiblesse, il me voit. Alors, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui te condamne. Ce n'est pas un Dieu qui met ton cœur dans la culpabilité. Au contraire, c'est lorsque tu as péché que toi-même, tu te culpabilises. Mais le Seigneur te dit, viens, viens et dépose tout au bas de la croix. Je suis là, ma fille. Je suis là, mon fils. Il t'appelle son fils. Il t'appelle sa fille. Alors, pourquoi tu n'aimerais pas l'appeler papa? Quelqu'un qui appelle Dieu papa, c'est quelqu'un qui sait qui il est. Tu n'appelles pas papa quelqu'un que tu ne connais pas. Moi, j'appelle quelqu'un papa parce que je sais qu'il représente pour moi. Alors, à partir du moment où tu vas appeler Dieu papa, pas parce que tout le monde l'appelle, tu l'appelles papa parce que tu sais que dans tous les moments difficiles de ta vie, il est là. À un père, on ne cache rien. Vous voyez? Souvent, je vois des fois les parents, quand ils emmènent leur fille à l'hôtel pour se marier, il y a comme un sentiment, ma fille part, tu vois, parce que cette relation va commencer à diminuer parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Il y a un mari qui rentre dans l'équation. Alors, mais notre Dieu, il demeure papa à partir du moment où tu as cru en lui jusqu'à la fin. Il demeure ton Père. Alors, moi, je vais faire cet appel. Est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ dans ton cœur? Dis-lui, papa, je viens auprès de toi. J'ai besoin de toi. J'ai vécu seul pendant longtemps. Mes épaules sont lourdes à cause de charge de mon péché. J'abandonne tout, je dépose tout. Je te donne mon cœur. Fais de moi ce que tu désires. À partir du moment où tu as fait cette prière, dis-lui maintenant, Père, tu es mon Père, je suis ta fille. À quoi j'ai droit? C'est quoi mes privilèges en devenant ton enfant? Et sache que lorsque tu fais cette prière, tu deviens redoutable parce que c'est une âme qui vient de quitter le monde du ténèbre pour la lumière qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ce message va rencontrer un cœur qui a soif de Dieu, un adorateur. Et je sais que cela va vous faire du bien. C'est votre sœur Judith. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et continuez à suivre cette émission. Il y a des messages qui vont encore transformer des vies. Espace de grâce, une bénédiction pour le peuple de Dieu. Soyez bénis.